Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente ma première vidéo explicative. Après vous avoir partagé quelques séances, je pense qu'il est intéressant de se pencher sur la définition même de la sophrologie. Elle se définit comme étant la science de la conscience et des valeurs de l'existence. Mais c'est une définition un peu lourde. C'est pourquoi je vais d'abord vous parler de l'étymologie du mot sophrologie, ainsi que l'histoire de sa création. Le mot vient du grec sos phren logos, ce que l'on pourrait traduire par « étude de l'harmonie de la conscience ». Elle fut créée par le docteur Alfonso Caicedo en 1960. Celui-ci est né à Bogota, en Colombie, le 19 novembre 1932. Il est d'origine espagnole et il a fait ses études à la fac de médecine de Madrid, où il obtient le titre de docteur en médecine et chirurgie. Il deviendra par la suite neuropsychiatre. Sa formation initiale laissera une forte empreinte sur la sophrologie. En effet, elle découle directement de recherches en neurosciences, médecine et psychologie. C'est lorsqu'il s'occupe de ses patients en psychiatrie qu'il prend conscience que les techniques employées pour les soigner ne lui correspondent pas. En effet, il part du principe que les maladies psychiatriques sont une altération de la conscience. Il va donc chercher un moyen d'agir sur la conscience pour soigner ses patients. D'ailleurs, voici une citation célèbre du docteur Caicedo. Freud s'est intéressé à l'inconscient. Moi, c'est le conscient qui m'intéresse. Pour cela, il va s'intéresser à diverses méthodes, telles que l'hypnose, la psychologie, des méthodes de relaxation, ainsi que la phénoménologie. Mais pour cette dernière, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Au fil du temps et des rencontres, il commence peu à peu à développer sa méthode, en s'inspirant de l'hypnose, car il se rend compte de l'intérêt d'abaisser notre niveau de conscience entre veille et sommeil, appelé le niveau sophroliminal en sophrologie ou transhypnotique en hypnose. Cet état permet d'aller plus loin dans ces techniques. Mais c'est grâce à sa femme que la sophrologie va véritablement commencer à voir le jour. En effet, elle est passionnée par l'Orient et pratique le yoga. Il va donc s'y intéresser à son tour, ainsi qu'à d'autres pratiques, telles que le bouddhisme et le zen. Il développera ses connaissances lors de son voyage en Asie, aussi bien d'un point de vue philosophique que des techniques utilisées. Lorsqu'il développe la sophrologie, il prend exemple sur l'Asie, en plaçant le corps au centre, ce qui est innovant en Occident. Toutes les méthodes utilisées en psychiatrie se concentrent sur l'esprit. Le corps est presque toujours dissocié. Il va mettre au point les relaxations dynamiques, qui sont le cœur de sa méthode. Dans un premier temps, il développera 3 degrés, puis plus tard il ira jusqu'à 12 degrés. Chaque degré ayant des objectifs propres et des liens entre eux. Bien souvent, les personnes qui vont consulter un sophrologue restent sur les 4 premiers degrés. Ce sont ceux qui composent le cycle fondamental en sophrologie. Du 5e au 8e, c'est le cycle radical, et du 9e au 12e, c'est le cycle existentiel. Mais j'en parlerai une prochaine fois. En plus des relaxations dynamiques, le docteur Caicedo va ajouter diverses techniques, qu'il va créer ou emprunter, pour alimenter ses protocoles. Ces techniques spécifiques peuvent être employées seules ou incorporées dans une relaxation dynamique. Je vous ai parlé en quelques mots du créateur de la sophrologie, de l'histoire de sa création, mais toujours pas de l'objectif. Pourquoi pratiquer la sophrologie ? Peu importe la raison, la sophrologie a pour but initial de développer sa qualité de conscience. Je m'explique. Définissons déjà ce qu'est la conscience. La conscience, c'est une énergie qui lie les différentes structures de l'être, donc le mental, le corps et les émotions. Cette énergie, cette force, est ce qui nous permet d'être en lien avec la réalité et qui nous renseigne sur notre propre existence. Être en conscience signifie être éveillé à tout ce qui nous entoure et à tout ce qui se passe en nous, sans jugement, sans rien rechercher. C'est une force qui nous permet d'intégrer tous les phénomènes, sensations, perceptions, émotions, etc., tout ce qu'il se passe. En sophrologie, nous développons notre état de conscience dans le but d'éveiller notre qualité de conscience. Plus elle est élevée, plus nous aurons accès aux informations de notre corps, de notre environnement et des personnes qui nous entourent. Ce qui nous permet par exemple de faire des choix en conscience. C'est pourquoi cette méthode peut être employée pour presque toutes les problématiques de la vie.
en passant par la gestion du stress, des émotions et de la douleur, par la préparation à la maternité et à l'accouchement, la dépression, la dépendance, mais aussi le désir de se réapproprier, d'apprendre à mieux se connaître. Il n'y a presque pas de contre-indication à la sophrologie, sauf en cas de pathologie mentale avec des dissociations. Le risque serait de potentiellement générer une crise. Dans ces cas-là, il est plus que préférable de consulter son médecin avant une quelconque démarche avec un sophrologue. Plus que de la relaxation, la sophrologie se veut dynamique. Nous sommes acteurs dans une démarche thérapeutique ou de développement personnel. Étant une école du positif, aucune démarche n'a pour but de nuire. En revanche, le positif n'est pas toujours agréable. Prendre conscience de certains aspects de notre vie peut parfois être déclencheur d'une remise en question, mais celle-ci est essentielle pour se retrouver et être en harmonie avec soi. J'ai conscience que même après cette définition, il peut rester des zones d'ombre. La sophrologie, bien qu'ayant une définition, se vit bien plus que ce qu'elle s'explique. Je ferai d'autres vidéos pour vous parler plus en détail de certains aspects en sophrologie, comme par exemple, qu'est-ce qu'un phénomène ? Ou comment la sophrologie définit la conscience ? N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des points que vous souhaiteriez que j'approfondisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.